Alors, revenons un peu sur les batteries des Tesla, sur les numériques.com, une dégradation faible mais inégale entre les différents packs de batteries. Solide comme un roc, un rapport du constructeur Tesla met en lumière une dégradation limitée des packs de batteries des modèles S et X, même si tous les packs ne sont pas en fait égaux. Alors, voyons, ça va être intéressant ça. La règle veut que les packs de batteries des véhicules électriques soient garantis 8 ans avec un remplacement des cellules dès lors que la capacité se situe en dessous de 70%. Mais que se passe-t-il lorsque le kilométrage est élevé? C'est l'un des sujets abordés dans le rapport Impact Report 2019 signé par Tesla. Un chapitre est ainsi dédié à la dégradation des packs de batterie lorsque le kilométrage est élevé. Les véhicules concernés des modèles X et modèles S, dont les kilométrages atteignent 320 000 km pour les États-Unis et 209 000 pour l'Europe. Le résultat, une dégradation de 10 à 15% a été constatée sur des batteries affichant entre 240 et 320 000 km. Bon, ça on l'a déjà vu, hein. Ce pourcentage reste conforme aux chiffres rapportés par de nombreux propriétaires de Tesla Model S et X selon le site électrique. Alors, précision quand même pour le pack 90 kWh. Toujours selon l'électrique, les données les plus intéressantes concernent les différents packs de batterie. Pour un même modèle, bien que Tesla ne fasse pas état de ces chiffres, ceux-ci ont fait l'objet d'une fuite en 2017. Or, on constate que le pack batterie de 90 kWh se dégradait beaucoup plus vite que celui de 85 kWh venu le remplacer. Certains propriétaires de Tesla Model S et Model X 90D l'avaient déjà signalé sans que cela puisse être réellement confirmé. C'est désormais chose faite grâce au graphique signé par Electrek, sur lequel chaque point représente un Model S ou X dans la flotte des clients Tesla à la fin de 2017. Les dizaines de milliers de points de données proviennent directement de Tesla, ce qui est sans doute la meilleure donnée jamais publiée sur la dégradation des batteries Tesla. Electrek a construit son graphique de telle sorte que l'axe Y représente la capacité actuelle de la batterie utilisable de la voiture en kWh, tirée du système de gestion de la batterie de Tesla, et l'axe X représente l'utilisation totale de la batterie en kWh depuis que le véhicule est neuf. Ok, bon, c'est pas simple à comprendre, hein, mais voilà le graphique du coup. On s'aperçoit que la capacité utilisable du pack 90 kWh en vert débute à environ 85 kWh et diminue d'environ 6 kWh après 20 000 kWh, ou 235 cycles de recharge, soit environ 96 000 km. Quant au pack 85 kWh, la capacité réelle débute vers 81,5 kWh pour tomber à 77 après 20 000 kWh. Résultat, le pack de 90 kWh se dégrade beaucoup plus vite que l'ancien pack de 85 kWh. Ouais, c'est quand même assez étonnant, puisqu'on pourrait croire que c'est l'inverse, vu que le pack est plus récent. Bon. La dégradation des batteries est un phénomène normal, quelle que soit leur capacité. Le pack 90 kWh de Tesla n'échappe pas à la règle. Le point positif est que la dégradation agressive du départ ralentit au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. D'ailleurs, le constructeur californien est passé par la suite à des packs 100 kWh dont la dégradation semble plus lente. Malgré le remplacement des packs défectueux par de nouveaux toujours en 90 kWh, les propriétaires avaient constaté que rien ne changeait. Pourtant, comme le souligne Electrek, la conception des packs de batterie de 85 et 90 kWh est la même. Alors pourquoi une dégradation plus importante? Le problème viendrait de l'emploi d'une nouvelle chimie permettant d'augmenter la densité, qualifiée de mauvaise par Electrek. Mais la longévité devrait revenir au premier plan chez Tesla avec l'ambition de produire une batterie pouvant tenir 1,6 million de kilomètres. Là aussi, une nouvelle chimie composée de lithium phosphate de fer dont la durée de vie est plus longue, mais avec une densité plus faible que le lithium cobalt oxyde. Ok, bon. Ce qu'il faut conclure de tout ça, c'est que le pack 90 kWh de Tesla, qui est censé être plus récent que le 85 kWh, il a tendance à se dégrader plus vite, quoi. Donc si vous êtes intéressé par une Model S ou une Model X d'occasion sur le Bon Coin, par exemple, qui est en 90 kWh, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que le pack se dégraderait un peu plus vite que le pack 85 kWh. Donc, à la limite, vaut peut-être mieux partir sur un pack 85 kWh plus âgé, mais au final qui se dégrade pas aussi vite que le 90. Voilà, j'espère que ça vous a servi comme info, je vous laisse réagir. Ciao ciao.